On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, il sera question du demi-marathon des érables au profit de Leucan Montérégie avec son porte-parole, le jeune Alexandre Gervais, un jeune de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, on va commémorer mardi prochain la mort de l'adjudant Patrice Vincent, qui a été tué devant les bureaux de la SAAC à Saint-Jean-sur-Richelieu il y a un an. Du terrorisme, que ça touche une ou des personnes, ça reste du terrorisme. Quand on en a dans notre pays, dans notre province ou dans notre propre ville, ça frappe encore plus l'imaginaire. Vous vous le rappelez, bien tristement, il y a un an, en fait presque aujourd'hui, c'était bien sûr la mort de l'adjudant Patrice Vincent, 53 ans, qui est en uniforme, qui s'est fait happer mortellement dans le stationnement de la SAAC sur 320 boulevard du Séminaire. Ici, la Légion canadienne et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu veulent bien sûr commémorer ce premier anniversaire de décès. Donc, 3 personnes pour en parler. D'abord, le président de la Légion canadienne ici à Saint-Jean, Pierre Garneau. Bonsoir à vous. De même que Yves Bouchard, qui est le président du Fonds du Coquelicot. Bonsoir à vous. De même que la conseillère municipale et aussi mairesse suppléante Patricia Poisson. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Je vais commencer avec vous, M. Garneau. L'uniforme du militaire, ça représente quoi? Ça représente la fierté. Ça représente qu'on a d'un genre le poids des citoyens canadiens qui ils nous voient comme leur genre de protecteur. Et c'est une uniforme que moi, j'ai porté durant plus de 25 ans avec fierté. Et c'est ce que ça représente. Et c'est peut-être la raison pourquoi l'adjudant Vincent n'est plus avec nous autres aujourd'hui. C'est parce qu'il portait cet uniforme-là. Tout à fait. Pour vous, M. Bouchard? Pour moi, l'uniforme, je l'ai porté pendant 29 ans. Puis je l'ai porté outre-mer, Moyen-Orient, autant que mon pays, aux États-Unis, pas mal partout. Et c'est une fierté, premièrement, de représenter son pays, les gens de son pays, et les protéger, et d'apporter tout ce qu'on nous enseigne, à savoir comment vous pouvez protéger votre monde et votre peuple. C'est ça que ça représente pour moi. Patricia Poisson, cet événement tristement célèbre s'est passé chez nous, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, bon, quelques semaines plus tard, il y a eu un autre événement dans la même veine à Ottawa, la chambre, pas très loin de la Chambre des communes, sur d'ailleurs un monument de la Défense. C'était important pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de signifier, de commémorer ce triste événement? Je pense que la Ville de Saint-Jean répond présent à chaque événement comme ça, qui a rapport aussi avec la base ou le collège militaire et nos militaires de Saint-Jean. On est une ville garnison. On est une ville où c'est militaire. On a la chance de côtoyer ces gens-là qui aident la société et qui aident les gens outre-mer qui n'ont pas la chance d'avoir, je pense, la quiétude et la paix dans laquelle on vit. Et je crois que la Ville de Saint-Jean devait s'impliquer là-dedans pour reconnaître notre milieu, qui est notre ville garnison. Tantôt, je parlais de l'uniforme parce que je me rappelle dans les jours, les semaines qui ont suivi, il y avait une certaine directive. Moi, j'ai beaucoup d'amis militaires où on me disait, bien là, pour les prochaines semaines, hein, portez pas l'uniforme. Et moi, j'ai des amis qui n'étaient pas du tout contents de ça, qui disaient, non, moi, regarde, j'ai une fierté à porter l'uniforme. Puis c'est pas vrai qu'un événement, si triste soit-il, isolé, oui, une personne là, mais qui disait, moi, je vais le porter quand même, cet uniforme-là, parce que c'est un peu de céder à la terreur que de dire, je ne le porterai plus pour un certain temps. Je ne sais pas comment vous, comme retraité, vous avez vécu ça, là, mais... Ça, c'est arrivé quelques jours avant que nous autres, on commence la campagne du Coquelicot, qui commence le oui, dernier vendredi du mois d'octobre. Et j'ai des membres à les filiales qui m'ont demandé, Monsieur le Président, est-ce que nous allons porter l'uniforme du légionnaire pour la campagne du Coquelicot? Je leur ai répondu, en tant que président, je ne peux pas vous forcer si vous ne voulez pas la porter. J'ai dit, moi, Pierre Garneau, je vais la porter, parce que si je ne la porte pas, eux autres ont gagné. Puis j'ai dit, il ne faut pas leur donner la chance de changer notre train de vie. Ça fait que, mais c'est arrivé que quand ça a commencé, tout le monde l'a porté, ils l'ont porté avec fierté. Vous êtes combien ici dans la Légion canadienne à Saint-Jean? On est 317 membres présentement. Bon. Et cet événement là, de l'adjudant Vincent, ça s'est vécu comment avec vos membres? Ça s'est vécu, on s'est aperçu que ça n'arrive pas seulement qu'à l'étranger. On voit ça à la télévision,
Puis là c'est arrivé dans notre cour arrière, c'est arrivé chez nous, là. Et puis, ça l'a affecté du monde. Oui, ça l'a affecté du monde. Même que, présentement, qu'est-ce qu'on veut faire, le vin? Il y en a des membres sur Monterrey. Ça va-tu être sécuritaire d'aller là? Ah oui? Il y en a qui m'en parlent déjà. Fait que ça l'a laissé une petite crainte. Là, ils sont aperçus, hey, c'est peut-être plus près de chez nous qu'on le pense. De quelle façon l'événement va-t-il se faire? Donc, on dit que c'est le mardi 20 octobre à 10 h le matin, en fait, face au restaurant Béni. Donc, on est sur le boulevard du Séminaire, donc pas très loin d'où l'événement s'est produit. Donc, comment ça va se dérouler? Qu'est-ce qui va... Un des objectifs de la Légion, c'est de promouvoir le souvenir. Présentement, aujourd'hui, ils ont commencé à installer les oriflammes comme qu'il y avait l'année dernière. Il y en avait 102 à l'effigie d'un vétéran. Cette année, il n'y en a seulement qu'une de plus qui va monter, c'est celle de l'adjudant Vincent, qui va monter au lampadaire devant chez Béni. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver? On a un légionnaire qui est l'adjudant Vincent est un pompier dans les Forces canadiennes. On a un légionnaire à la retraite à Saint-Jean qui était pompier dans les Forces canadiennes, qui va traverser la rue, qui va amener l'oriflamme à un pompier de la ville qui va monter dans le truck à échelle de pompiers et qui va installer l'oriflamme. Suite à ça, on va procéder à une cérémonie du jour du souvenir avec l'hymne national. On va jouer, après ça, on va déposer les couronnes. Et c'est une cérémonie qui devrait durer à peu près 30 minutes. Bon, parce que en même temps, on est en préparation, donc vous le dites, jour du souvenir, le coquelicot, c'est un peu votre dossier à vous, M. Bouchard. Oui. Qu'est-ce que ça représente, le coquelicot? Le coquelicot, ça représente tous ceux qui sont morts dans les guerres précédentes, commençant par la Première Guerre mondiale, où là, vraiment, le Canada est venu en évidence devant tout le monde. Et sur les champs de bataille, bien, c'est là, la fleur-là qui poussait. Alors, on a pris ça comme emblème, et c'est été pas mal à travers tout le monde maintenant, on l'a pas. C'est notre emblème qu'on porte avec fierté. Lorsqu'on a un membre qui décède, on la porte. Et lorsqu'on a notre campagne est en fonction, on la porte tout le temps. Souvent, moi, quand j'étais jeune, la référence qu'on avait sur le jour du coquelicot, c'était les vétérans de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale ou de la guerre de Corée, puis ça s'arrêtait à peu près là. Aujourd'hui, il y a des guerres plus modernes. Le Canada a perdu beaucoup de monde en Afghanistan, entre autres. L'adjudant Vincent, ça s'est passé dans notre cour arrière, comme vous le dites, mais on le sait actuellement, le Canada est, comme d'autres pays dans le monde, en guerre contre l'islam radical, l'État islamique, etc., etc. Donc, le jour du souvenir, c'est pas juste les deux grandes guerres mondiales. C'est l'ensemble des membres des forces canadiennes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions, M. Bouchard. Exactement. Exactement. C'est ce qui est arrivé aussi à Chypre en 1975. Oui. C'est une mission de paix qui avait commencé comme ça. Et puis ça a viré au tragique. J'ai des amis qui étaient là, qui sont morts, là, à cet endroit-là. Alors, lorsqu'arrive le temps de commémorer leurs souvenirs, je porte le coquelicot avec fierté. D'ailleurs, mon père était un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale lui-même. Patricia Poisson, M. Garneau, il faisait référence tantôt, tout ce projet des oriflammes, plus d'une centaine à travers la ville, dans laquelle la ville a collaboré. Oui, c'est vrai, on est une ville garnison, donc il y a beaucoup d'institutions militaires, la base, le collège. C'était important pour la ville, donc, comme vous le dites, un peu de dire présent, puis on va vous aider dans ce projet-là. Exact. Le projet des oriflammes, M. Latour, c'est quand même on est la deuxième ville canadienne à avoir ça. Alors, on a parlé de nous à travers le Canada pour ce projet-là, qui est, dans le fond, pas grand-chose. On pose des oriflammes, on les met, on les enlève. Alors, c'est vraiment un beau projet. Puis, pour ce qui est de l'adjudant Vincent, la ville est... On est encore, quand j'ai répondu présent, tout ce qui est le côté volet sécurité. Alors, la ville est là avec les policiers. Le boulevard Séminaire va être fermé un laps de temps, le temps que ceci se produit. C'est comme on dit, on a emmené aussi le camion de pompiers pour représenter l'adjudant. Puis, c'est tout le service des loisirs à Saint-Jean qui a chapeauté le tout et orchestré par M. Alexandre Lavoie, qui a préparé le tout. Puis, tout devrait être parfait, là. Ça va être...
Donc, bon, il faisait référence, on parlait de sécurité tantôt, donc vous n'êtes pas du tout inquiet Du tout. que ça va se faire correctement Du tout. la semaine prochaine? Là? On s'est réunis ce matin avec une personne du service de police et tout va être en ordre et je suis certain que tout va très bien se passer. Bon. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'on a donc choisi un lampadaire qui est sur le boulevard du Séminaire, à peu près vis-à-vis Béni, c'est ça? C'est à peu près, oui, directement devant. C'est le lampadaire qui est plus près de où ce que le tragique incident est arrivé. Est arrivé, et c'est là qu'on va installer l'oriflamme à l'oriflamme. l'effigie de l'adjudant Vincent. C'est ça. Est-ce qu'on sait si des membres de sa famille seront présents? Oui, ta famille va être là au complet. Oui. Et il va y avoir plusieurs dignitaires qui vont être là, comme Monsieur le maire va être là. On a su que le ministre Blenny qui va être ici. On a le commandant adjoint du collège militaire qui va être là, le commandant de l'école recrue, le coordonnateur de la garnison va être là. Est-ce que la population au sens large est aussi invitée à assister à cette cérémonie? Oui. Oui. Et c'est une manière un peu de montrer leur appui à la famille, si vous voulez, s'ils viennent. Bon, parce que même d'ailleurs, et on l'a vu, hein, je pense, dans le Canada français il y a quelques semaines, un très bon papier, où on parlait aussi des gens qui accompagnaient l'adjudant Vincent, qui ont été aussi blessés physiquement ou même psychologiquement. Il ne faut pas les oublier, eux non plus. Bon, ils sont toujours des nôtres, et tant mieux. Mais eux aussi ont été touchés par cet événement-là. Et eux aussi portaient l'uniforme. J'ai eu un téléphone encore l'après-midi, un adjudant qui était pompier d'un force qui connaissait l'adjudant Vincent. Je ne sais pas comment il a trouvé mon numéro de téléphone à la maison, mais il m'a rejoint puis il m'a dit qu'il serait là. Ça fait que j'ai eu beaucoup de contacts avec des policiers, des pompiers des forces canadiennes. Et si possible, ils vont être ici aussi, juste pour venir se rappeler de leurs amis qu'ils ont côtoyés dans les forces canadiennes. Et une autre affaire que je pourrais rajouter, ce lampadaire où est-ce que on va monter l'oriflamme de l'adjudant Vincent, ça va être le lampadaire dédié à l'oriflamme de l'adjudant Vincent pour les années à venir aussi. Ah oui, donc ça va être laissé là en permanence. Pas nécessairement laissé là en permanence, sauf qu'à chaque année, année, le coquelicot, quand on va revenir avec l'oriflamme, il va être placé à cet endroit. Bon. Et la vente du coquelicot, ça commence bientôt, je présume, et c'est quelques semaines? C'est du 29 au 11. Jusqu'au 11 on arrête au 10, là. On a le droit de porter jusqu'au 11. Jusqu'au 11. Donc, on le rappelle, mardi prochain, 20 octobre, 10 h le matin, sur le boulevard du Séminaire, en plein milieu, donc sur le boulevard, à peu près vis-à-vis Béni et pas très loin de la SAC où il y a eu le triste événement de l'an passé. Donc, on va monter cette oriflamme à l'effigie de l'adjudant Vincent. Donc, cérémonie avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, la Légion canadienne de Saint-Jean. Donc, à vous trois, merci beaucoup. Meilleure des chances pour cet événement. Merci beaucoup. Et on invite la population. Merci. Restez avec nous puisque dans quelques instants, on vous parle de Leucan Montérégie. Parlons de Leucan Montérégie. Parlons également d'un événement à venir au mois d'avril 2016, le demi-marathon des érables à Mont-Saint-Grégoire. Trois invités pour en parler. D'abord, Alexandre Gervais, qui est le porte-parole Leucan. Bonsoir. Salut. De même que Frédéric Houde, qui est le président des courses gourmandes. Bonsoir à vous. De même que Mme Lorraine Paquette, qui est agente aux familles du côté de Leucan. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec toi, Alexandre. Tu as 18 ans aujourd'hui. Oui. Quand tu as eu ton diagnostic, tu avais quoi? Tu avais 15 ans? J'avais 17 ans. Tu avais 17 ans. Donc, ça fait à peu près quoi, un an? Ça fait presque un an. Presque un an? Oui. C'est dans le fond le 3 décembre l'année passée que j'ai été diagnostiqué. Donc, ça va faire un an. Ça va faire un an, oui. Bon. Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va quand même mieux que dans les débuts.
Puis, je me sens quand même bien. Il faut prendre du mieux, il faut y aller une journée à la fois. Puis, Bon, à quelle étape es-tu rendu dans ton traitement? Parce que, bon, tu dis que tu as eu ton diagnostic au mois de décembre Oui. l'an passé, donc ça va faire un an. Donc, un diagnostic de leucémie aiguë lymphoblastique. Oui. Dans la famille des leucémies, c'est laquelle, celle-là? c'est la plus connue, la plus facile à traiter, la mieux traitée aussi. Bon, et là, qu'est-ce qui s'est passé dans les semaines, les mois qui ont suivi le diagnostic? Hospitalisation à l'hôpital pour commencer, 32 jours. Il faut être hospitalisé 32 jours pour la chimio, le commencement, tout ça. Moi, malheureusement, j'ai été à l'hôpital 64 jours parce que j'ai eu d'autres complications. Parce que quand on est diagnostiqué et qu'on fait de la chimio, notre système immunitaire tombe à zéro. Ouais. Donc, on peut attraper toutes sortes de choses. Mais ensuite, c'est la chimio qui se passe ici. Donc, dans le fond, il faut aller une fois semaine à l'hôpital, à toutes les semaines. La chimio se fait à des cycles de 3 semaines, puis ainsi de suite. Et là, est-ce que tu as encore des traitements ces jours-ci? Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, je reviens d'un traitement à l'hôpital. Et là, tu en as jusqu'à quand? Là, j'en ai, c'est au minimum 2 ans. Mais oui, au minimum 2 ans, mais ça se passe ici. Il y a des chimios qui s'arrêtent, il y a des chimios qui durent 6 mois, 1 an. Ensuite, on réduit les chimios d'abord. Ensuite, après le 2 ans, c'est juste un suivi à l'hôpital aux 3 mois. Bon. Et parlons de Leucan. À quel moment t'a-t-on proposé donc d'agir à titre de porte-parole, parrainer des événements et tout ça? À quel moment c'est arrivé, ça? Bien, le premier contact qui se fait avec Leucan, c'est quand on apprend le diagnostic, c'est sûr. Donc, étant un gars sportif, bien, c'est sûr que j'avais parlé que j'aimais les sports, tout ça. Puis, c'est par après qu'on m'a parlé, pas super longtemps après, on m'a parlé qu'il y avait des événements qui se faisaient organiser. Ouais. Et puis que des fois, Leucan cherchait un porte-parole. Donc, je me suis porté volontaire pour faire une course ou quoi que ce soit. Frédéric, qu'est-ce que c'est les courses gourmandes? En fait, les courses gourmandes, c'est un circuit de course à pied thématique qui est né en fait avec le demi-marathon des Érables il y a 3 ans. Ça va être notre quatrième édition en 2016. C'est en fait des courses à pied qui mettent en valeur des produits régionaux, des produits du terroir québécois. Donc, ce qu'on veut, c'est offrir une expérience aux coureurs différente, en fait, de vraiment offrir un événement qui a plus que de la course. T'sais, oui, c'est officiel, il y a de la course, c'est chronométré, il y a des médailles, des chandails, puis tout ce qu'on retrouve normalement dans une grande course. Mais en plus, on peut aussi mettre en valeur des produits spécifiques, comme ici aux Érables, des produits reliés aux cabanes à sucre, au temps des sucres, donc dans la région de Mont-Saint-Grégoire. Donc, c'est vraiment un circuit qui a plusieurs courses par année, un peu partout au Québec, où on met vraiment certains produits régionaux à l'honneur. Et quel est le lien avec Leucan et cette cause? Bien, en fait, depuis cette année, on a décidé de s'associer à des fondations parce que, tu sais, nous, on se rend compte, on est privilégiés aussi dans la vie. On est en santé, donc on veut aider ces gens-là qui cherchent des moyens de financer soit la recherche, soit l'accompagnement des familles à travers ces expériences-là qu'Alexandre et ces gens-là vivent. Donc, nous, en fait, on a été approchés par Leucan qui voulait en fait organiser un événement. Puis, on leur a proposé en fait de se joindre à notre événement pour lever des fonds. Donc, c'est plus facile pour eux, ils peuvent se concentrer sur la levée de fonds et nous, on organise l'événement clé en main pour eux. Madame Paquette, juste nous dresser un portrait un peu de Leucan Montérégie, là, ça représente quoi comme organisation? Bien, Leucan, premièrement, c'est une organisation qui est provinciale, mais qui a 9 bureaux régionaux, dont celui de la Montérégie. Et on est présent avec les familles vraiment tout au long du parcours. On accompagne, on soutient les familles de A à Z. Donc, on a du personnel qui est présent à l'hôpital, mais on en a aussi ensuite en région. Donc, moi, mon travail, c'est en premier de supporter les familles. C'est beaucoup du soutien téléphonique. Mais on a toute une panoplie de services aussi qu'on propose aux familles pour les supporter durant le parcours, dont de la massothérapie, des activités socio-récréatives, de l'aide financière. On a un programme de sensibilisation dans les écoles. On a un centre d'information. On appuie la recherche aussi, évidemment. C'est un aspect qui est bien important pour les parents. Fait que c'est vraiment une variété de services qui sont offerts aux familles. Et ici, sur le territoire, là, que ce soit en Montérégie ou dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, vous pouvez aider combien de familles dans une semaine, un mois, une année? Ça représente quoi en nombre de moyenne, personnes? On a à peu près en Montérégie 40 à 50 nouveaux diagnostics par année. Par année, Oui. en Montérégie? Oui.
Puis, donc, Leucan, c'est uniquement les enfants, les Oui. cancers pédiatriques en bas de 18 ans. Alors, c'est 40 nouvelles familles qu'on reçoit chaque année. Puis, comme Alexandre disait, ce n'est pas des traitements de 2-3 mois. Pour Ouais, la c'est long. leucémie, c'est très long. Il y a d'autres types de cancers qui peuvent être un peu moins longs, mais c'est toujours plusieurs mois. Ensuite, bien là, il y a les familles qui rechutent, il y a les enfants qui décèdent et on accompagne les familles au-delà du décès aussi. Ce qui fait qu'on a à peu près toujours autour de 125-130 familles actives, si on peut dire. Donc, on a des contacts qui sont plus ou moins réguliers, dépendamment à quelle période des traitements est rendu l'enfant. Alexandre, quand on se reporte presque il y a un an, là, donc au mois de décembre, quand tu as eu le diagnostic, tu fréquentais quelle école, toi, l'an passé? Moi, l'année passée, en fait, j'étais en arrêt. Là. Je voulais décider un peu ce que j'allais faire. OK, tu avais fini ton secondaire? Oui. c'est ça? Il manquait juste mon français de 5 que je fais en ce moment. Puis, dans le fond, je travaillais. Mais avant ça, j'allais à l'école ici, Joséphine d'Endurant. OK, donc tu étais à Joséphine d'Endurant. Ouais. Puis là, donc, au mois de décembre l'année passée, tu étais comme en pause scolaire, travail et tout ça. Comment c'est arrivé, ce diagnostic-là? Problème de santé, tout ça, qu'on consulte? C'est arrivé, en fait, vraiment un peu du jour au lendemain. Ah ouais? Oui, je me suis rendu compte que j'avais de la misère juste à me lever debout. J'étais étourdi quand j'étais debout, essoufflé, tout ça. Donc, j'ai décidé d'aller consulter un médecin. Puis lui, il m'a dit, bien, peut-être que tu fais une mononucléose, mais il m'a dit ça, on le sait juste à partir d'une prise de sang. Donc, le lendemain, j'étais allé prendre une prise de sang. Ils ont vu que mes globules étaient faibles et tout ça. Quand on a 17 ans et qu'on se fait dire dans le bureau du médecin qu'on a la leucémie, c'est quoi la réaction? Ma réaction, c'est sûr que j'ai figé un peu. J'ai l'impression que le temps était complètement arrêté. J'entendais plus ce que les médecins me disaient, en fait. J'étais un peu dans ma bulle, mais je me suis dit, OK, c'est bon, c'est une maladie, mais on n'a pas le choix, il faut se battre, il faut passer à travers. Donc, oui, j'étais figé, je ne savais pas quoi faire. J'ai beaucoup pleuré la première journée, mais le lendemain, j'avais déjà accepté la maladie, puis je commençais un combat. Frédéric, pour l'édition qui va se tenir, la 4e, c'est bien ça, au mois d'avril 2016, quels sont les préparatifs? Qu'est-ce que vous devez faire en prévision de l'événement? En parler, oui, mais les contacts, recruter, bref, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Bien, il reste beaucoup de choses à faire, en fait. Évidemment, il y a tout l'aspect des bénévoles à trouver. On aimerait bien que des gens puissent en fait nous aider. Justement, c'est un événement au bénéfice de Leucan Montérégie. Donc, si des entreprises, des équipes sportives de Saint-Jean veulent s'impliquer, on a beaucoup de postes de signaleurs sur les parcours parce qu'on ajoute un marathon d'ailleurs pour en primeur. Là, je vous annonce qu'on aura un marathon au demi-marathon des Errants. Donc, on a vraiment besoin de beaucoup de gens pour s'impliquer au niveau des parcours. On a besoin de 150 bénévoles pour assurer le succès de cet événement-là. Donc, c'est vraiment là où on en est, le recrutement de bénévoles. Puis, on aimerait vraiment que les entreprises s'impliquent aussi, participer comme coureurs, lever des fonds pour Leucan Montérégie. Parce qu'à la date, vous avez quoi? Près de 1000 personnes de déjà confirmées sur un potentiel d'à peu près 3000 coureurs? C'est 3000 coureurs, 3200 C'est maximum, oui. C'est beaucoup. C'est 2 fois plus que l'année passée à pareille date. Puis, c'est d'année en année, ça augmente de 60 mais on pourra plus augmenter la capacité. L'objectif, c'est de recueillir à peu près quoi? 25 000 Bien, oui, mais ça comprend le don que nous, les courses gourmandes, on fait, même les inscriptions. Ça va comprendre aussi les levées de fonds que les coureurs vont faire. Il y a des gens qui s'inscrivent déjà et qui font des dons additionnels en s'inscrivant. Mais on compte beaucoup sur les levées de fonds qui vont se faire personnellement par les coureurs. Madame Paquette, 25 000 dans la vie de Leucan Montérégie, ça peut représenter quoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 25 000? Bien, il y a beaucoup de services comme la massothérapie, tantôt que je parlais. C'est un service qui est offert même quand le jeune revient à domicile. Puis c'est des professionnels qui offrent ce service-là et c'est pour toute la famille. Fait que c'est des montants assez importants. On a vraiment des grosses équipes qui travaillent autour de la famille. Puis c'est important que les gens donnent parce que Leucan, on ne reçoit aucune subvention. Donc, tout vient des dons du public. Fait que c'est important que la population soutienne la cause. Et toi, Alexandre, si tu avais à nous parler justement des services que toi ou ton entourage, ta famille a reçus via Leucan, en quoi cette aide-là est-elle bénéfique quand on est dans ce combat-là perpétuel contre le cancer?
Bien, c'est sûr, par exemple, la massothérapie, moi, je stresse beaucoup avant une ponction lombaire. Ça, c'est lorsque je reçois une chimio dans la moelle. Donc, je stresse beaucoup avant. Donc, si je peux avoir un rendez-vous dans la semaine avant ou après ma ponction, ça peut m'arranger parce que ça fait vraiment du bien, puis ça nous permet vraiment d'évacuer le stress. Ou sinon, il y a les activités récréatives. Par exemple, cet été, j'ai pu participer au Derby démolition à Saint-Chrysostome. Puis, il y avait une estrade réservée pour nous à l'abri du soleil parce que notre peau est plus fragile et tout ça. On avait accès à des bouteilles d'eau, des breuvages, un peu de nourriture tout au long de la journée. Puis, le fait de faire une activité, bien, ça nous sort un peu de notre bulle de, tu sais, on est malade. Puis, en fait, moi, depuis que j'ai appris que j'ai le cancer, bien, j'ai tout le temps l'impression que je peux rien faire parce que la chimio affaiblit mes muscles, mes os. J'ai tout le temps l'impression que je peux me blesser ou quoi que ce soit, fait que je ne sais pas quelle activité je peux faire. Là, évidemment, je présume que ton projet à court terme, c'est de guérir. Effectivement. À moyen et long terme, qu'est-ce que tu veux faire? Moyen et long terme, bien, mettons, pendant mes traitements, pendant que je finis ça, bien, je veux, là, comme là, présentement, je finis mon secondaire 5 en français pour avoir mon diplôme. Je veux m'enligner vers un DEP. Donc, peut-être aller faire des maths fortes ensuite, après mon français. Et à plus long terme, ça serait, une fois être guéri, faire mes DEP. À vous trois, merci beaucoup. Meilleure des chances avec cet événement. Donc, le demi-marathon des Érables à Mont-Saint-Grégoire, 4e édition. Donc, c'est le samedi 30 avril 2016. Mais comme le disait M. Wood tantôt, évidemment, c'est dès maintenant que ça se prépare en prévision. Donc, merci à vous trois puis bonne chance. Merci beaucoup. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Mercredi, le 21 octobre à 18h30 sur le boulevard Chemin-Chambly à Saint-Hubert au centre Montérégie. Soirée d'information pour les gens qui sont aux prises avec de l'acouphène. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, grille horaire à l'écran en ce moment. Également, ne manquez pas le télébingo tous les dimanches matins, 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000, 30 dépositaires un peu partout sur le territoire de la télévision du Richelieu et Rouville où l'on diffuse bien sûr pour acheter vos livrets. Si vous désirez me joindre entre-temps, c'est plus facile et plus rapide par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.